Cette semaine et aujourd'hui donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir le philosophe Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie à l'Université de Columbia à New York, qui est de passage à Paris, notamment pour la nouvelle édition de son livre « Comment philosopher en islam », publié aux éditions Philippe Ray. La question « Comment philosopher en islam ?» a été et est toujours l'expression d'une hostilité de la part de certains penseurs musulmans à une discipline et à une démarche qu'ils jugent à la fois inutiles et corrosives lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne intelligence de ce que la religion commande de penser, de croire et de faire. Dès que le monde de l'islam a été en contact avec l'amour de la sagesse des Grecs, il s'est trouvé des gardiens des sciences islamiques pour appeler à se défier absolument d'une sagesse qui ne saurait en être une sans provenir d'une révélation et ne pouvait dès lors rien enseigner à ceux qui ne devaient tirer leur savoir que de celle-là. Bonjour Souleymane Bachir Diagne. Bonjour. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir de vous y accueillir, déjà parce que vous n'êtes jamais venu parler dans cette émission, et puis aussi parce que l'ouvrage dont vous êtes l'auteur soulève une question à la fois proprement philosophique, il s'agit de savoir comment philosopher en islam, et par le même biais des enjeux et d'autres problèmes qui, eux, ont une dimension non seulement culturelle, mais également politique, on y viendra. Et c'est donc pour toutes ces raisons qu'il me semblait important de profiter de votre passage à Paris pour faire cette émission. Vous venez de lire un extrait du texte qui ouvre votre ouvrage, et vous insistez sur l'expression d'une hostilité entre, d'un côté, les penseurs de l'islam, et de l'autre, la philosophie. Et en effet, vous proposez une forme d'histoire de cette rencontre entre la philosophie et l'islam. Alors pourquoi parler d'hostilité ? Parce qu'elle a existé. Il faut se donner le contexte. L'expansion rapide de l'islam au 7e siècle, au 8e siècle, fait que très rapidement, le monde de l'islam s'incorpore physiquement, pour ainsi dire, les centres de réflexion, de pensée, les centres de la philosophie ancienne grecque. On va dire les intellectuels musulmans sont en contact avec cet amour de la sagesse, ces ouvrages de philosophie des Grecs, et commencent à s'y intéresser. Et soulever alors la question qui est tout à la fois intellectuelle, philosophique, mais également politique, on s'en doute, de savoir ce qu'il faut faire de cette sagesse des Grecs. Peut-il exister une sagesse qui serait sans aucune relation possible avec une révélation? Et que doit-on faire au fond de cette sagesse d'un peuple qui est considéré comme un peuple païen par les musulmans? Les trois religions monothéistes, d'ailleurs, vont toutes les trois s'interroger sur ce qu'il faut faire de la sagesse des Grecs. Dans le monde de l'islam, j'ai l'impression que le problème s'est posé avec encore plus d'acuité. Alors pourquoi justement, juste arrêtons-nous un instant sur cette question, pourquoi cette question qui se pose pour toutes les religions a posé un problème particulier avec l'islam? Prenons un exemple, la philosophie grecque, prenons ce que dit Aristote dans sa physique, etc., sur l'origine du monde. Voilà une philosophie qui dit quelque chose de l'origine du monde, qui va entrer en concurrence directe avec les thèses créationnistes des trois religions. Si Dieu a créé le monde en 6 jours, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce philosophe grec qui n'a pas connu la révélation, qui nous dit que le monde a toujours existé tel qu'il est de toute éternité, ou bien qu'il existera éternellement? Donc, il faut en faire quelque chose. Voilà des points sur lesquels les religions en question se sont fortement interrogées, pour dire le moins, devant la philosophie des Grecs. Dans le cas de l'islam, il s'y ajoute, si vous voulez, et c'est peut-être ce qui donne davantage d'intensité à l'opposition qui s'est alors manifestée. Il s'y ajoute que ce texte est organisé autour d'une révélation qui est conçue comme étant la parole directe de Dieu. La communauté musulmane est véritablement instituée par la révélation coranique. Le prophète de l'islam n'est que le véhicule de cette révélation coranique. Donc les sciences, qui sont les sciences dignes de ce nom, qu'il faut appeler ainsi, vont être des sciences créées par la révélation elle-même. Ce sera, par exemple, la grammaire, parce qu'il faut comprendre la langue arabe qui aura été la langue élue, choisie pour recevoir cette révélation. Il y aura également toutes les disciplines connexes pour bien comprendre la révélation, mais ensuite toutes les conséquences que l'on peut en tirer, la jurisprudence. Et les juristes se posent comme véritablement au cœur du système des sciences dites
islamiques, les sciences dites de la religion. La jurisprudence, le commentaire, etc. Alors, que faire d'une discipline qui est, par nature, une discipline spéculative? Il n'est pas jusqu'à la théologie elle-même qui n'apparaissent aux yeux de certains comme déjà un peu trop en dehors de ces sciences dites religieuses, parce que la théologie, elle met en œuvre un questionnement qu'on peut dire philosophique, qui est philosophique, puisque, bien entendu, elle ne remet pas en question les dogmes, elle ne questionne pas de manière radicale, mais à partir des dogmes tels qu'ils sont, elle met en œuvre, si vous voulez, un questionnement rationnel. Voilà pourquoi ceux qui se sont constitués comme les gardiens et de la révélation, et de la langue de la révélation, et des sciences religieuses nées de cette révélation, vont voir d'un très mauvais œil l'intrusion, pour ainsi dire, des questions philosophiques grecques dans le monde de l'islam. Mais cela va être inévitable. Mais sans doute le fait qu'ils redoutent l'intrusion des questions philosophiques dans le monde de l'islam montre qu'ils prennent conscience, ils prennent la mesure de la puissance de cette pensée. De même que Platon condamnait les arts et surtout la poésie hors de la cité parce qu'il connaissait la puissance de la poésie. Absolument. De même, sans doute, ces partisans de la révélation qui se méfient de toute interprétation du texte ne sont que trop conscients du pouvoir et de la puissance, sans doute, de la réflexion philosophique pour pouvoir l'accepter en leur comment dire, près d'eux. Mais absolument, absolument. Et vous avez parfaitement raison de souligner le fait qu'il mesure à sa juste valeur la capacité de décentrement que cette discipline, que ces textes philosophiques vont introduire dans l'univers intellectuel des sciences dites religieuses. Il n'est pas jusqu'à la langue elle-même, parce que tout cela commence par des traductions. Il s'agit de traduire les textes de la philosophie grecque en arabe. D'ailleurs, ça ne se fait pas d'abord directement. Alors, donnez-nous quelques dates. Nous sommes à quelle époque, là, lorsque vous parlez des débuts de la traduction? Les débuts de la traduction, c'est vraiment le IXe siècle. C'est au début du IXe siècle. Il y a eu quelques traductions ici ou là. Il faut dire que beaucoup de textes de la philosophie grecque existaient déjà en langue syriaque, parce que dans les monastères nestoriens en particulier, c'était la tradition d'étudier certains textes d'Aristote qui pouvaient être utiles dans les débats théologiques que les nestoriens pouvaient avoir avec les monophysites et autres interprétations, disons, du christianisme. Donc les premières traductions vont s'effectuer à partir du syriaque et non pas directement à partir du grec. Et traduction, ça signifie que la langue arabe elle-même va connaître une forme d'hybridation. Il va falloir créer des néologismes pour accueillir les concepts de la philosophie. Et je devrais citer parmi les gardiens des sciences religieuses, justement, les grammairiens, qui prennent un air tout à fait sourcilleux lorsqu'ils voient apparaître des mots qui leur semblent des barbarismes, des néologismes insupportables. Et pour eux, la pureté de la langue de la révélation s'en ressent. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, cette sorte de puissance de décentrement, cette puissance de transformation, cette puissance d'hybridation est déjà sensible dans la langue elle-même, qui reçoit la philosophie ancienne. Cette question de la grammaire est passionnante. Je renvoie aussi au texte de Benveniste, justement, qui, dans les problèmes de linguistique générale, montre comment, pour beaucoup de penseurs, c'est la grammaire et la langue elle-même qui déterminent la pensée, et non inversement. D'où l'importance d'une excellente traduction, et d'où aussi la prise de conscience du danger que peut provoquer l'irruption d'une langue qui est nouvelle. Exactement. Et il y a à ce propos un débat magnifique, un débat très célèbre qui a eu lieu, pour donner une date, en 932. À la cour d'un vizir seldjoukide du calife abbasside de l'époque. Et ce vizir convoque, pour ainsi dire, un philosophe, un représentant de ceux qui sont allés en direction de la philosophie grecque, en direction de la réflexion et de la conversation avec les Grecs, et un grammairien qui, lui, se présente comme le gardien sourcilleux de la langue et de la révélation et des sciences religieuses. Et il les fait s'affronter dans une véritable joute intellectuelle. Et c'est exactement cela, ce que vous venez de décrire, et la situation dans laquelle les deux se trouvent. Et le grammairien va justement
tenir une position qui n'est pas une position très sympathique, c'est une position de clôture, d'enfermement. C'est lui qui va dire que l'islam se suffit à lui-même, il est à lui-même sa propre philosophie, il n'a pas besoin d'entrer en conversation avec le monde grec puisque celui-ci ne connaissait pas la révélation, n'avait pas le prophète, etc., etc. Mais par ailleurs, ce qu'il dit, c'est justement cela, ce que vous venez d'évoquer. Il dit, mais toi, le philosophe, qui est en particulier un logicien, parce que c'était la logique d'Aristote qui était véritablement la spécialité de ce philosophe à qui il s'adressait. Il lui dit, mais tu considères que la logique d'Aristote est une logique universelle, qu'elle est valide pour tout être humain, qu'il y a, pour ainsi dire, qu'elle traduit, pour ainsi dire, une sorte de grammaire universelle du raisonnement humain en général. Il dit, mais non, chaque langue a sa propre logique. Et Aristote, pour ce grammairien, n'aura fait que transposer dans une logique prétendument universelle les catégories linguistiques qui sont celles du grec. Autrement dit, c'est parce qu'il est grec qu'il a écrit les analytiques tels qu'il les a écrits. Et donc, pourquoi ne fais-tu pas la même chose? Travaille avec ta langue arabe, regarde la logique de cette langue arabe, comme moi je le fais, etc. Cet argument n'est pas sympathique, c'est l'argument de l'enfermement. Mais justement, parce que vous avez évoqué Benveniste, qui, des siècles plus tard, va dire la même chose. En 1958, Benveniste écrit un article très important, catégorie de langue, catégorie de pensée, où il dit exactement cela, que les catégories d'Aristote ne sont, si on les regarde bien, que le décalque des catégories de la langue grecque. Que quand Aristote s'interroge sur les différentes manières de dire l'être, c'est cela, les catégories, eh bien, il se pose ces questions de cette manière-là et donne les réponses qu'il donne parce qu'il parle grec et parce qu'en particulier en grec, le verbe être lui-même a les fonctions que l'on sait. Mais là, du coup, c'est plus simplement des questions de traduction qui sont passionnantes parce qu'elles montrent que ce qu'il y a en jeu derrière cette question, comment philosopher en islam, c'est une réflexion philosophique, mais aussi une question culturelle. En gros, qu'est-ce qu'une philosophie nous dit de la culture dont nous venons, mais aussi des questions d'interprétation. Et là, j'y insiste parce que vous montrez que le plus gros des problèmes viennent de là, quand même, de cette origine de l'interprétation et du texte religieux lui-même. Absolument. Les auteurs et même les penseurs, les croyants, qui accueillent, enfin qui croient en un seul Dieu, ont-ils une liberté d'interprétation du texte ou bien celui-ci leur est-il imposé à cette question? Selon la réponse que l'on fournit, on a une attitude plus ou moins philosophique. Si l'on s'autorise à questionner le texte, oui, alors déjà on questionne ce qui est reçu, ce qui est d'ailleurs la définition que vous donnez de la philosophie, c'est oui, questionner ce qui est reçu. Mais exactement. Si au contraire on ne s'y autorise pas, alors évidemment la philosophie est un danger. Mais l'enjeu est justement là. Je reviens à ce débat entre le grammairien et le logicien. Ce que le grammairien dit, dans le fond, c'est que toute philosophie devrait être l'émanation d'une culture particulière. Donc il y aurait autant de philosophie qu'il y a de culture et autant de philosophie qu'il y a de langue. Or, la position du logicien philosophe consiste précisément à dire que non. La philosophie n'est pas l'émanation d'une culture, c'est au contraire la capacité de s'interroger et d'interroger la culture elle-même, la capacité de creuser sa propre distance par rapport à cette culture. Revenons à un moment fondateur de l'histoire de la philosophie, la condamnation de Socrate. Socrate est condamné parce que, disent ses accusateurs, il corrompt la jeunesse, c'est-à-dire il leur enseigne des choses qui ne sont pas celles que la culture voudrait transmettre aux générations qui arrivent. Et deuxièmement, l'accusation dit il ne croit pas en nos dieux ou il en dit ce qu'il ne faudrait pas en dire. Bref, il n'adhère pas. Il n'adhère pas à notre religion, à notre conception du divin telle qu'elle est. Mais justement, le philosophe n'adhère pas. Il n'adhère pas comme une huître, comme dirait Valérie. Au contraire, il creuse sa distance par rapport à ce qui est reçu, ce qui est trop bien connu parce que reçu sans interrogation. Et vous parliez tout à l'heure de la puissance extraordinaire de remise en question que représente l'entreprise philosophique, c'est justement cela. Et ceux qui se sont opposés
à l'arrivée de cette sagesse païenne, voyez bien ce qu'il pouvait en être. Si on veut faire la différence entre la philosophie et la théologie s'installe dans les dogmes tels qu'ils sont et met en œuvre un discours rationnel à propos de ces dogmes. Mais eux-mêmes ne sont pas interrogés. Le divin lui-même n'est pas interrogé. Le doute, si on considère que la démarche philosophique, c'est une démarche qui met en œuvre le doute n'est jamais radical. Or, c'est à cela qu'invite la démarche philosophique. Et je voudrais ici évoquer un philosophe qui est dans une situation paradoxale, parce que c'est quelqu'un qui s'est mis du côté des défenseurs des sciences de la religion et a donc attaqué, et même assez violemment, les philosophes, mais qui par ailleurs, dans sa pratique et dans ses écrits... C'est Al-Razali. Et c'est Al-Razali. C'est avéré l'un des philosophes les plus modernes qui soit dans sa démarche. Eh bien, Al-Razali met en œuvre justement cette entreprise de doute radical, de scepticisme absolu, un peu à la manière de Descartes. On révoque tout en doute et on regarde ce qui résiste à cette machinerie du doute, ce à partir de quoi on va pouvoir construire l'édifice des sciences et l'édifice des vérités. Évidemment, dans son cas, la vérité en question, la vérité fondatrice sera au bout du compte une vérité religieuse, une sorte d'expérience mystique du divin, mais il n'en demeure pas moins qu'il a joué, pour ainsi dire, le jeu philosophique du doute radical, et c'est cela qu'introduit le discours philosophique dans le monde de l'islam. Nous en avons vu des contemporains qui croyaient philosopher et percevoir par leur étonnante sagesse des choses contradictoires en tout point à la loi divine, et qui croyaient que c'était un devoir d'exposer ces choses au vulgaire. En exposant au vulgaire ces fausses doctrines, ils ont causé la perte du vulgaire et la leur dans ce monde et dans l'autre. Le rôle de ces gens-là par rapport au rôle du législateur est semblable à celui d'un homme prenant à partie un médecin habile qui a pour rôle de conserver la santé de tous les hommes et de les délivrer des maladies en leur donnant des préceptes. Ils se présentent aux gens et leur disent « Les méthodes qu'a instituées pour vous ce médecin ne sont pas vraies » et il entreprend de les ruiner jusqu'à ce qu'elles soient ruinées dans leur esprit. Crois-tu que les gens qui se trouvent dans ce cas ne feront aucune des choses qui sont utiles pour conserver la santé et délivrer de la maladie ? Ou que celui qui a découvert la fausseté de leurs croyances pourra les employer en les soignant? Non, il ne pourra les employer et leur perte sera générale. Tel est le cas de celui qui découvre les interprétations au vulgaire et à ceux qui n'y sont pas aptes en ce qui concerne la loi divine. Il la corrompt et en détourne, et celui qui détourne la loi divine est infidèle. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le philosophe Souleymane Bachir Diagne à propos de son ouvrage « Comment philosopher en islam » aux éditions Philippe Ray. Dans le texte d'Averroès qu'on vient d'entendre, Souleymane Bachir Diagne, qui est tiré d'un texte intitulé « Accord de la religion et de la philosophie », Averroès prend l'exemple d'un homme qui reprocherait à un médecin de mal utiliser ses remèdes, ou de mieux savoir que le médecin quel remède utiliser pour soigner un homme. Et il en est de même de la philosophie. C'est pas forcément la philosophie qui est dangereuse, c'est l'usage que nous pouvons en faire par rapport à la religion. Oui. En cela, il s'inscrit, après Al-Razali, tire les conséquences de ce que Al-Razali a avancé, et semble plaider donc en faveur d'un accord entre religion et philosophie. Mais pourtant, on y entend quelque chose, et j'aimerais qu'on s'y arrête, parce qu'on est là au cœur de notre sujet, qui est étonnant. Il parle quand même du vulgaire et de certaines interprétations du vulgaire, comme si tout le monde n'était pas digne ou n'était pas naturellement constitué pour mettre en œuvre une réflexion philosophique. Et là, on retrouve quelque chose de complètement différent. C'est plus simplement le conflit entre philosophie et religion, philosophie et islam, mais c'est
le conflit entre philosophie, religion et individu, puisque nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la philosophie. Ah oui, et c'est ce qui fait le caractère très important du passage d'Averroès. Il y a plusieurs choses dans ce passage. D'abord, et vous l'avez dit, derrière son propos est également évoqué Ghazali, Al-Ghazal, dont nous parlions tout à l'heure. Et je rappelais à ce propos que Ghazali avait violemment attaqué les philosophes, les accusant de fausseté dans 20 thèses qu'il tenait, et les accusant d'être hérétiques sur 3 thèses parmi ces 20. Très violent, parce que hérétique, ma foi, on peut en tirer les conséquences légales et elles peuvent être désastreuses pour ceux qui seraient ainsi accusés. Mais Averroès ne l'a jamais pris au sérieux dans sa condamnation des philosophes. Il dit toujours, vous savez, bon, il dit cela parce qu'il veut protéger les masses, le vulgaire, et je reviendrai à ce terme-là, mais au bout du compte, il est bien l'un de nous. Lui aussi est un philosophe. Et c'est vrai qu'Averroès a raison sur ce plan-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, cette notion, cette métaphore, cette comparaison avec un remède est une comparaison excellente. Il dit, le côté des choses que voit Ghazali, c'est que ceci peut être un poison s'il est mal administré, mais s'il est aussi administré à la mauvaise personne. Autrement dit, et peut-être bien que cette idée que la médecine est une science empirique, nous la vérifions tous les jours. Au fond, nous ne réagissons pas tous de la même manière aux mêmes médicaments. Les contre-indications vont apparaître chez quelqu'un et pas chez d'autres. Il y a là notre idiosyncrasie, finalement, se manifeste dans la manière dont nous réagissons aux différents médicaments. Dans le cas d'espèce, et vous avez raison de dire, il y a un élitisme profond. Il y a un élitisme tout à fait profond. Il y a une distinction entre une élite qui est à même de recevoir l'interprétation philosophique et une masse, le vulgaire, comme il dit, qu'on aurait raison de laisser dans une compréhension plutôt littéraliste de la religion, une compréhension qui, ma foi, lui permet de trouver ses marques à l'intérieur de cette révélation sans se poser les questions, sans faire intervenir des interrogations qui pourraient provoquer sa perte. Alors, sa perte ou la perte de la communauté, justement, c'est pour des raisons de paix, pour garder la paix, qu'il ne faut pas instruire tout le monde. C'est pour garder la paix, parce qu'effectivement, si une interprétation erronée se met à regrouper autour d'elle un groupe, voilà, vous introduisez la sédition dans la société, vous introduisez la division. Et pourtant, ceci se rattache à Aristote, de la manière suivante. Vous savez, Aristote fait la distinction entre une approche de la vérité qui serait une approche démonstrative, c'est l'approche la plus élevée, une approche qui serait purement dialectique, c'est une approche, on va dire, médiane, et une approche qu'il dit rhétorique. Et les philosophes musulmans vont transformer cela en de véritables esprits. Certains ont un esprit rhétorique, et pour les convaincre, il faut leur présenter des arguments rhétoriques, c'est-à-dire des images, en gros. D'autres ont un esprit dialectique. Pour les convaincre, il faut leur présenter dialectiquement les choses. C'est par exemple, ce sont les théologiens. Donc, vous ne remettez pas en question les dogmes auxquels ils croient, mais ces dogmes, vous les renforcez, si vous voulez, par du raisonnement. Ça, ce sont les esprits dialecticiens, et vous les convainquez de manière dialectique. Et alors, au summum, se trouve cette élite de l'élite, qui est ceux qui ont un esprit démonstratif. Cela exige d'avoir une intelligence pleine et entière, c'est-à-dire démonstrative des vérités qu'on leur présente, des vérités de la religion. Maintenant, si vous introduisez la confusion, si vous vous adressez démonstrativement à un esprit qui ne peut être convaincu que rhétoriquement, vous créez simplement de la confusion, vous n'arrivez à aucun raisonnement, à aucun résultat, parce qu'il ne sortira pas de sa tournure d'esprit rhétorique de toute façon, et vous allez déraciner en lui les certitudes établies sans véritablement pouvoir les remplacer par les vérités démonstratives dont vous voulez le convaincre. Voilà la raison pour laquelle il indique qu'il y a une discipline très précise du secret. Il y a une discipline de l'arcane. Averroès. Averroès.
que les philosophes partagent d'ailleurs avec les mystiques. C'est à peu près la même chose pour les mystiques. Les mystiques peuvent dire à propos de la religion, à propos de Dieu, à propos de la vérité révélée, des choses qui sèmeraient le trouble dans les esprits mal préparés. Donc eux aussi ont cette même discipline du secret, cette discipline de l'arcane. Toute vérité n'est pas bonne à dire à tout le monde. Il faut donc que la vérité soit elle-même sélective et qu'elle s'adresse seulement, uniquement, à ceux qui sont en mesure de la recevoir. C'est la parole biblique, ne pas jeter des perles au pourceau. Voilà, mais c'est aussi peut-être là où on peut trouver une des causes des problèmes qui cette fois-ci sont d'ordre beaucoup plus contemporain, y compris dans l'interprétation que nous pouvons faire aujourd'hui et des textes sacrés et religieux et de la conception de la philosophie, puisque ce que vous venez de présenter est quand même une conception très essentialiste des individus. Hein. Certains comprennent mieux avec des images, d'autres avec un discours, et encore les troisièmes avec une démonstration. Surtout n'essayant pas de semer le trouble en eux. Mais ça, c'est une attitude qui est complètement à la fois anti-philosophique, puisque vous l'avez dit, la philosophie, c'est de questionner ce qui est, ou ce qui est reçu. Et puis ensuite, c'est aussi une attitude qui est très conservatrice, c'est-à-dire que avec ces données de base, c'est une absence de changement, de mouvement, et donc une incapacité à s'adapter à ce qui est, à la nouveauté et au changement. Donc c'est un discours anti-moderniste possible. C'est vrai, c'est vrai. À la décharge de ceux qui tiennent ce discours-là, c'est moins, finalement, si on y réfléchit, c'est moins l'idée que les humains, entre eux, présenteraient des différences aussi radicales, que cette idée qui nous rapproche un peu plus de notre idéal démocratique, que cette idée que à la masse, vous parlez en foule, elle est en foule. Vous ne pouvez pas vous adresser à la foule de la manière dont vous vous adresseriez à un individu singulier. Et encore une fois, ici, on peut prendre l'exemple de la démarche originaire philosophique, la démarche socratique. Socrate ne s'adressait pas à des foules. Il estimait même que c'était une attitude anti-philosophique de s'adresser à une masse. Il s'adressait à quelqu'un en particulier. Il rencontre Alcibiade, il parle à Alcibiade. Il rencontre Phèdre, il parle à Phèdre. Quand vous vous adressez à un individu en particulier, vous pouvez vous adresser à ce qu'il y a de plus élevé chez lui. Vous pouvez vous adresser à sa faculté rationnelle et monter en quelque sorte avec lui en direction du vrai. Tandis que c'est presque inévitable que si vous parlez à une masse, vous vous adressez à ce qu'il y a de plus bas en elle. De plus grégaire, en tout cas. De plus grégaire. Et justement, le grégaire est ce qui est mu par des images, par la force de la rhétorique. Je serai convaincant devant la foule parce que j'ai le ton de voix qu'il faut, ou je parle des mains et j'ai la gestuelle qu'il faut, j'ai ce mouvement de la toge ou ce mouvement qui consiste à rejeter ma mèche si j'en avais une en arrière. Voilà des choses qui seraient des choses convaincantes, entraînantes pour une foule et pas pour des individus. Ce bémol ayant été mis, si vous voulez, au caractère élitiste de la chose, il ne s'agit pas de la nier, en revanche, de nier ce caractère-là. Il est présent. L'idée qu'il y a une élite susceptible de recevoir le vrai, une élite qui est elle-même élue, qui est choisie, sélectionnée par le vrai, par différence d'avec le vulgaire, est une idée fondatrice. Et nous, notre modernité, et notre idée que justement, l'éducation, c'est précisément ce qui s'adresse aux masses et qu'il s'agit de faire sortir les ténèbres de l'ignorance pour faire entrer le plus grand nombre possible dans les lumières du savoir. Cela nous heurte profondément, ça heurte notre idéal démocratique, en effet. Mais Averroès allait aussi loin que de dire il serait bon que le pouvoir politique fasse son travail et interdise que mes livres, parce qu'ils sont des livres de philosophie et des livres démonstratifs, tombent entre les mains dans lesquelles ils ne devraient pas se trouver. Lui-même appelle une sorte de censure de l'État pour s'assurer que ces livres n'arrivent qu'à ceux à qui ils sont destinés.
Je parle de chacun de mes états comme s'ils formaient un bloc. Je dis bien que je change, mais le changement m'a l'air de résider dans le passage d'un état à l'état suivant. De chaque état, pris à part, j'aime à croire qu'il reste ce qu'il est pendant tout le temps qu'il se produit. Pourtant, un léger effort d'attention me révélerait qu'il n'y a pas d'affection, pas de représentation, pas de volition qui ne se modifie à tout moment. Si un état d'âme cessait de varier, sa durée cesserait de couler. Prenons le plus stable des états internes, la perception visuelle d'un objet extérieur immobile. L'objet a beau rester le même, j'ai beau le regarder du même côté, sous le même angle, au même jour, la vision que j'ai n'en diffère pas moins de celle que je viens d'avoir, quand ce ne serait que parce qu'elle a vieilli d'un instant. Ma mémoire est là, qui pousse quelque chose de ce passé dans ce présent. Mon état d'âme, en avançant sur la route du temps, s'enfle continuellement de la durée qu'il ramasse. Il fait pour ainsi dire boule de neige avec lui-même. À plus forte raison en est-il ainsi des états plus profondément intérieurs, sensations, affections, désirs, etc., qui ne correspondent pas, comme une simple perception visuelle, à un objet extérieur invariable. Mais il est commode de ne pas faire attention à ce changement ininterrompu et de ne le remarquer que lorsqu'il devient assez gros pour imprimer au corps une nouvelle attitude, à l'attention une direction nouvelle. À ce moment précis, on trouve qu'on a changé d'état. La vérité est qu'on change sans cesse, et que l'état lui-même est déjà du changement. Au chapitre 9 de votre livre, Souleymane Bachir Diagne, donc je rappelle le titre, Comment philosopher en islam, dont nous parlons aujourd'hui, vous avez donné à ce chapitre le titre La philosophie du mouvement, et vous accordez une part importante, alors que vous vous posez la question de la modernité possible, du rapport entre l'islam et la philosophie, d'une manière d'entrevoir une façon pour l'islam aussi de s'adapter à la modernité, y compris celle du multiculturalisme, sur lequel vous insistez beaucoup. Vous proposez une référence qui peut paraître inattendue, qui est celle de l'élan vital bergsonien. On vient d'entendre un extrait de l'évolution créatrice, le texte date de 1907, où Bergson, c'est un très très beau texte, où Bergson présente ce qu'est l'élan vital et cette nécessité, enfin disons le fait que la vérité est qu'on change sans cesse et que l'état lui-même est déjà du changement. On est à l'opposé ici du fixisme ou de l'essentialisme que vous avez présenté chez Averroès. Et c'est pour ça que vous faites de ce penseur Bergson, y compris de Mohammed Iqbal, le poète indien, que vous présentez comme étant bergsonien, les penseurs qui peuvent nous aider à penser la modernité à l'aide de ce concept clé qu'est le mouvement. Ah oui, vous venez de prononcer le nom, Mohammed Iqbal, d'un penseur et d'un poète indien considérable du siècle, du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, penseur considérable par l'ouverture qu'il donne à la pensée islamique. Et Mohammed Iqbal, au fond, reproduit en son temps, et avec un penseur et un philosophe occidental, dirons-nous, comme Henri Bergson, la même ouverture qui avait été celle du monde islamique vis-à-vis du monde et de la philosophie grecque. De la même manière que les philosophes que nous avons évoqués, qui vont du 9e au 13e siècle, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Al-Ghazali, Averroès, de la même manière que ces auteurs ont été en conversation avec Platon, avec Aristote, avec Plotin, eh bien, Mohammed Iqbal a pensé que reconstruire la pensée religieuse de l'islam aujourd'hui, faire en sorte que l'islam puisse renouer avec son propre principe de mouvement
et donc puisse produire la modernité dont il est porteur, cela suppose d'avoir une conversation avec la philosophie moderne, contemporaine, donc aussi bien Henri Bergson que Nietzsche, athée devant l'éternel s'il en est. Et c'est ainsi qu'il construit sa pensée véritablement comme une conversation avec Henri Bergson. Alors pourquoi Bergson? Cela explique le magnifique passage de Bergson que vous venez de lire. Parce que Bergson, dit Iqbal, est le premier à avoir pensé le temps. Le temps, la notion de temps est absolument centrale dans sa pensée. Et Iqbal estime que l'islam est entré dans une phase de pétrification de sa pensée à partir du XIIIe siècle, pour avoir justement manqué de véritablement penser le temps comme ouverture et comme émergence continue, comme finalement, pour le dire dans les termes de Bergson, élan vital, une évolution créatrice continue. Le monde n'est pas créé une fois pour toutes et donc livré à la simple contemplation de son créateur. Le monde est chose vivante, action transformatrice continue, quelque chose qui est toujours en train d'advenir. Et, dit Iqbal, si nous pensons une telle cosmologie continuellement émergente, à ce moment-là, dit-il, nous capturons véritablement la philosophie du Coran, ou ce qui aurait dû être la philosophie du Coran. Donc la position d'Iqbal consiste à dire que la pensée islamique, c'est pour ainsi dire laisser capturer par une conception fixiste du temps, une conception où le temps finalement n'est rien. Le temps est aplati sur la notion de distance. Je dirais par exemple le temps qui sépare ce moment où nous nous entretenons du moment où malheureusement nous aurons à finir et à nous séparer. Eh bien, j'ai pensé immédiatement en termes de distance. Quelque chose qui sépare un moment fixe d'un autre moment fixe. Ce que dit Bergson dans le passage que vous venez de lire, c'est qu'il faut comprendre le temps dans son jaillissement continu, la manière dont les états ne peuvent pas être des états parce qu'ils sont toujours en train de se fondre les uns dans les autres dans un mouvement continu qu'il appelle la durée. Et parce qu'il met en place ce concept de la durée, dit Iqbal, il nous enseigne comment nous devons relire le Coran et comment nous devons relire la pensée religieuse de l'islam pour faire en sorte que l'islam se comprenne justement comme à la fois cette cosmologie ouverte et ouverte à la transformation, à l'action transformatrice de l'humain, de l'individu humain. Donc c'est une philosophie qui affirme la valeur de l'individu, c'est une philosophie qui affirme la valeur de l'action transformatrice de l'humain, et il va jusqu'à dire que ce qui est de la responsabilité de l'humain, c'est d'être collaborateur de Dieu pour entrer dans l'œuvre d'achèvement de la création. Que la création n'est pas chose achevée, mais chose qu'il faut achever, et que justement le rôle de l'humain, c'est de collaborer avec Dieu à l'achèvement de ce monde. En ça, il se distingue de Bergson sur ce point-là. Sur ce point-là, encore que Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, parle ou alors c'est dans l'évolution créatrice, parle du rebond créateur que représente l'humanité. Autrement dit, l'évolution créatrice a créé les formes de la vie, et en créant la forme humaine, si vous voulez, cette évolution créatrice s'est donnée à ce moment-là un collaborateur, puisque maintenant l'humain va d'une certaine façon prendre le relais et son action à l'humain, va s'inscrire dans cette évolution créatrice. Donc il y a de cela aussi chez Bergson, mais c'est vrai, vous avez raison de dire que la manière dont Iqbal l'accentue, c'est précisément parce que dans la situation coloniale où se trouvaient les sociétés musulmanes, il insistait beaucoup sur l'action à entreprendre pour reprendre l'initiative, une initiative dont il estimait d'ailleurs qu'elle n'avait pas été perdue à cause de la colonisation, mais qu'elle avait été perdue à cause d'une sorte de repli intellectuel sur soi, et qui date pour lui du XIIIe siècle. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre que cet ouvrage soit aussi
tel que vous l'annoncez dès le début, une forme de combat. Le livre qu'est le vôtre, et vous dites dans la préface à cette 3e édition, c'est pourquoi il faut mener le combat pour la philosophie, qui a toujours été et continue d'être le combat pour les lumières de l'éducation, contre l'esprit de clôture et le fanatisme auquel il conduit. Éduquer, l'étymologie de ce mot le dit assez, c'est faire sortir de l'enfermement en soi au nom de l'exigence de se connaître et de mieux revenir à soi. C'est donc ce mouvement-là, à la fois chez Bergson et chez Iqbal, qui n'est pas pour vous simplement un objet de philosophie, mais presque une arme au sens pacifiste du terme, une arme pour mener ce combat de la philosophie en laquelle vous voyez peut-être une forme de voie à suivre pour sortir à la fois d'une orthodoxie dangereuse, d'un conservatisme exacerbé, et de penser une forme de multiculturalisme qui est, selon vous, le seul avenir possible pour chacun d'entre nous. Absolument. Je parle ici de combat parce que, comme l'a montré d'ailleurs notre conversation depuis le début, cela a commencé dans un combat et cela s'est toujours poursuivi par un combat. Il a fallu gagner le combat de l'ouverture à la sagesse des Grecs contre toutes les forces réactionnaires d'enfermement et de clôture sur soi. Et ce combat n'a jamais été gagné une fois pour toutes. Il a rebondi continuellement dans l'histoire de la philosophie et il existe encore aujourd'hui de manière peut-être plus intense. On se rend bien compte aujourd'hui, étant donné que lorsqu'on prononce le mot islam, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup, ce qui est évoqué, ce n'est pas ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, nous, les discussions philosophiques, les débats ouverts, mais bruit de bombes, bruit de fanatisme et meurtre et violence. Cela veut dire donc qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce combat s'impose, ce combat pour rappeler d'abord cette tradition d'une pensée spéculative, d'une pensée questionnante, d'une pensée rationnelle et d'une pensée de l'ouverture et du pluralisme. Mais il ne s'agit pas seulement de le rappeler, d'évoquer un âge d'or qui serait derrière nous en disant « il en était ainsi dans le passé », mais il faut dire qu'il faut qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Dans un monde qui est devenu un monde pluriel, où la religion elle-même, la croyance, est une simple possibilité parmi d'autres possibilités. Il faut vivre avec des orientations qui sont des orientations absolument pluralistes à l'intérieur des croyances et également hors des croyances. Il faut donc combattre pour la tolérance au sens de l'acceptation du pluralisme et de respect pour le pluralisme et de compréhension que le pluralisme est chose inévitable et avec laquelle il faut vivre. Le multiculturalisme s'impose à nous. Nous sommes des sociétés multiculturelles parce que nous sommes devenus un monde multiculturel. Voici le temps du monde fini, disait Valérie. Ce monde est fini, il n'y a plus de frontières nouvelles, on ne va plus découvrir des cultures dont on n'aurait jamais entendu parler, etc. Elles sont toutes présentes là, aujourd'hui, devant nous, et ensemble, il va falloir construire les voies et moyens pour vivre ensemble. Et c'est en cela que ce combat est un combat continu. Vous savez, si vous m'autorisez à dire un mot de moi. Je vous en prie. Au départ, quand j'ai fini mes études et que j'ai fait ma thèse, moi je m'orientais vers la philosophie des mathématiques, la philosophie de la logique. C'est ça que je faisais. Et c'est, je crois, lorsque on est soi-même musulman ou qu'on a été élevé dans la culture musulmane, on comprend qu'on a la responsabilité de contribuer à ce combat-là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai, pour ainsi dire, dérivé de mes préoccupations d'épistémologue, d'historien des sciences, d'historien des mathématiques et de la logique, pour aller également dans cette direction-là, parce que, comme je dis, c'est un combat qui s'impose à nous, le combat des Lumières, le combat pour la philosophie contre le fanatisme et pour le vivre ensemble. Merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne, pour cette discussion passionnante. Et je rends...